peut-être. Est-ce que les anticorps, parce que moi je les faisais systématiquement pour les ondes de coups, une fois je suis tombé sur les malades qui avaient un taux d'anticorps à 300. Et je n'ai pas pris des malades, on avait discuté avec Dieu. Est-ce que vous me demandez systématiquement à la fin les autres anticorps? Est-ce que quand vous avez un verset? Les recommandations systématiques, en pratique les livres. Les recommandations, il faut les demander systématiquement. Mais en pratique les livres, parce que vous avez des contaminations qui ne sont pas très élevées, parce qu'il n'y a pas d'hypergamin, au moins il faut avoir l'électrophorétique. S'il n'y a pas d'hypergamin, les chances de tomber sur une petite auto-immune associée est très faible, et si on tombe sur une petite auto-immune, on ne sait pas quoi faire. Bon. Voilà ce que nous avons les études par la bithérapie par rapport à la trithérapie. Bon, bien sûr, c'est une étude historique chez les malades naïfs. On remarquait très bien que la trithérapie, même chez les malades naïfs, fait mieux que la bithérapie. En bleu, vous avez la bithérapie 48 semaines, avec une différence de 25 à 28% en fonction de la durée de traitement par trithérapie. Si c'est une durée en fonction de la réponse virologique à S8 et S24, et si je de 48 semaines de trithérapie, bon, la trithérapie chez les malades naïfs fait mieux que la bithérapie. Cependant, et là je pense que c'est une diapositive très intéressante, concernant les malades qui ont eu une réponse virologique rapide à la phase initiale de bithérapie, on remarque très bien qu'il n'y a aucune différence. Peut-être que la bithérapie fait un petit peu mieux que la trithérapie. 96% de RPS pour les patients qui ont une bithérapie, contre 90% chez les malades qui ont bénéficié de trithérapie. Donc, effectivement, les malades chez qui on arrive à avoir une réponse virologique rapide pendant la phase initiale peuvent bénéficier d'une bithérapie au lieu de trithérapie. Par contre, s'il n'y a pas eu de RPR, la différence est de 33%. 36% pour la bithérapie, contre 66 à 70% pour la trithérapie à base de Boceprevir. La même remarque si on utilise le Telaprevir. On sait bien que le Telaprevir, trithérapie à base de Telaprevir, fait mieux qu'une bithérapie avec une différence de 30% environ chez les malades naïfs. Par contre, même dans cette étude, l'étude Advance, et comparer bithérapie par rapport à une trithérapie à base de Telaprevir, donc Telaprevir 12 semaines plus bithérapie 24 à 48 semaines, versus bithérapie piguilée, on voit également qu'il n'y a pas de différence entre bithérapie et trithérapie en cas de réponse virologique rapide. Est-ce que tu fais à côté si le malade est demandeur de nouvelles molécules avec la trithérapie? Est-ce que tu fais ça pour le mettre sous trithérapie? Je pose la question concernant les malades qui sont demandeurs. Ils ont les moyens et ils veulent la trithérapie parce qu'ils savent que ça peut répondre mieux que la bithérapie. Je pense qu'il faut lui expliquer qu'il n'y a pas de bénéfice s'il y aura une réponse virologique rapide. À partir des études, donc c'est l'intérêt de l'information initialement avant de débuter. Tu veux pas un cas S4? Tu veux pas de la trithérapie qu'un S4 avec les patients? Là, on parle des malades naïfs. Ce n'est plus. C'est totalement différent. Si on est devant des malades naïfs, je pense que le bithérapie a toujours un place. RDA, ça veut dire charge négative à S4. Charge virale négative à la semaine inférieure à 15 unités et 1 détecteur. Effectivement, si on veut être sûr que le patient pourra éventuellement répondre à une bithérapie initialement, avant de démarrer le traitement, on peut demander l'interleukine P8P. Si on veut utiliser le Boceprevir, parce qu'on voit très bien que lorsqu'on a comparé la réponse virologique soutenue en fonction de génotype de LB28 chez les malades naïfs, on a remarqué que si le patient est génotype CC, il n'y a pas de différence entre bithérapie et trithérapie à base de Boceprevir. Par contre,
c'est la notre génotype, là, peut-être le bêta-thérapie ne marchera pas. Dans ce cas, il faut, quel que soit le stade différent, dans ce cas, il faut utiliser, pour préconiser une pré-thérapie. Là, une étude très intéressante qui a été publiée dans Hépatologie en 2012 et qui a comparé, c'est une étude de pharmacoéconomie, qui a comparé la bithérapie à la pré-thérapie, et bien sûr en prenant en considération le coût de traitement et le bénéfice. Le rapport bénéfice-coût. C'est une étude très intéressante. Voilà les résultats, donc c'est difficile à comprendre avec le tableau, mais la conclusion de l'étude, la voilà. Donc la décision de bithérapie chez les patients L28-BCC ou avec RBR est plus rentable que la décision de pré-thérapie d'emblée. Même cette étude de pharmacoéconomie a bien démontré que la bithérapie a toujours une place dans le traitement chez les malades naïfs. Une autre étude très récente qui a comparé la pré-thérapie par rapport à la bithérapie. Donc c'est une étude randomisée et s'est intéressée à 233 patients naïfs génotype 1 non sérociques avec une faible charge virale, inférieure à 500 000. Donc on a comparé chez les patients avec RBR, avec une charge virale inférieure à 15 unités à S4, une phase initiale de traitement. On a randomisé en deux groupes. Le premier groupe a reçu, a continué la bithérapie pendant 20 semaines, donc ce qui va faire un total de 24 semaines. Et le deuxième groupe a reçu une pré-thérapie à base de Boceprevir pendant 24 semaines. Le résultat, il n'y a pas de différence. Donc vous avez le groupe A avec une pré-thérapie, le groupe B avec une bithérapie. Là, c'est la charge virale en fin de traitement, puis le taux de rechute, la réponse virologique soutenue. Donc, pour la bithérapie, la réponse virologique soutenue était de 88%. Dans le groupe pré-thérapie, c'est 90% sans différence significative. Et le taux de rechute était le même. 4% versus 7%. Pas de différence entre les deux schémas thérapeutiques. Donc, chez les malades, et la conclusion de l'étude, et on a essayé de voir même les patients en fonction de leur génotype, il n'y a pas de différence, que ce soit le génotype CC ou non CC. Donc les génotypes CC n'interviennent pas chez les malades qui ont non sérotiques, naïfs, faible charge virale avec réponse virologique rapide à S4. Donc, le génotype n'intervient pas, donc il n'y a pas de différence entre les deux schémas thérapeutiques. Et la conclusion, bien sûr, c'était la possibilité d'utiliser la bithérapie chez ces malades qui ont ce profil de bonne réponse. Malades naïfs, non sérotiques, faible charge virale, avec une réponse virologique rapide à S4. Là, vous avez la recommandation anglaise de la société British Society of Gastroenterology, qui a été publiée en 2012, et c'est en accord avec les autres études qu'on vient de citer. Voilà leur algorithme pour les patients naïfs. Donc, il faut voir les facteurs prédictifs de bonne réponse et surtout la fibrose hépatique du patient. Si le patient est sérotique, il propose une pré-thérapie d'emblée. Chez le patient non sérotique, il faut voir les autres facteurs prédictifs de bonne réponse, notamment la charge virale pré-thérapeutique et la réponse virologique rapide. Si le patient a une faible charge virale initialement avec une réponse virologique rapide, on peut proposer une pré-thérapie. Si le patient garde toujours un arrêt positif à S4, là on peut passer à la pré-thérapie. Donc c'est un algorithme intéressant et simplifié de la société anglaise de gastroentérologie. Est-ce que vous avez des questions? Donc, si on devait, c'est-à-dire si on savait que le traitement allait
C'est une bonne question. Monsieur le Ouais, Président, il est- je pose la question. L'évolution est tellement chronique qu'il n'y a pas un grand enjeu à traiter dans l'urgence. On peut se permettre d'attendre 3-4 ans, on peut se permettre avec un âge de F2. Il n'y a pas de cirrhose, c'est-à-dire l'âge, etc. Je pense que dans l'optique d'une éventuelle commercialisation du produit en 3-4 ans, 5 ans, gars, ils sont tous. Non, mais je veux dire, là, on peut attendre 2 ans et faire une évaluation, par exemple. Voir. C'est une question un petit peu piège, mais bon. Donc, pour toi, tu attends Je voudrais bien. les nouvelles molécules. Mais elle est mutualiste. Il y en a quelques-uns, c'est surtout les gens qui ont de l'argent. Je pense que لا les gens qui peuvent se permettre ils sont comptés sur le côté ترى إذا ما كانش لاكمنت ولا des organismes les gens est-ce que أنا sincèrement مع Marcela j'ai pris peur parce que à 93 000 €, est-ce que notre organisme de protection sociale est-ce qu'il peut se permettre de les prendre en charge? je pense qu'il y a une réponse dans la littérature à la question, il y a une réponse. Mais qui n'a pas été publiée. Elle a été présentée sous forme de poster. Il y a plusieurs si vous voulez, de façon scientifique, par des méthodes statistiques. Le gain par rapport à un traitement ou à attendre, finalement, c'était de traiter par trithérapie. C'était ça la conclusion, mais il n'y avait pas la bithérapie. On n'a pas comparé par rapport à la bithérapie. Parce que la conclusion de l'étude qui a été présentée sous forme de poster à Londres, c'était de traiter au pas. Parce que finalement, il y a un problème de coût. Et on ne sait pas est-ce que cette patiente va évoluer par la suite rapidement vers la cirrhose ou pas dans 3 à 4 ans, parce qu'il cétolise une façon importante. Vous avez vu, c'est 2 à 4 fois normal. Un patient qui cétolise au-delà de 2 à 3 fois normal va évoluer rapidement. Il y a une IMC En plus, il y a un IMC. La question, c'est ça. Non. Parce que même si on attend, les nouvelles molécules, et vous le savez très bien, il y a l'interférence pendant 12 semaines. Non, cher. Avec un prix. Cher. Comment? Pas un an. 12 semaines. Du moment qu'il y a un traitement qui marche, qu'est-ce qu'on fait d'autant que la patiente est là de... Si vous constatez que la patiente a des effets secondaires majeurs ou qu'il ne répond pas à S4, là vous pouvez arrêter de lui dire on répondra. Moi, à mon avis, on n'a pas de raison d'attendre. Je Si on pense ne sait pas. pas, on ne sait pas. Et si on sait qu'on a les moyens de se faire traiter, on se fait traiter. Je pense que dans notre contexte, on ne pourra pas. Parce que on ne sait pas quand est-ce qu'on aura ces produits. Peut-être dans 5-10 ans, ou jamais. Voilà, c'est ça. S'il y avait une fibrose plus sévère, vous l'auriez traité comme ou pas? S'il y avait une fibrose plus sévère, il faut la traiter. On ne serait pas une thérapie. Non, je pense que c'est une Je pense malade naïve, c'est vrai que si on voit les recommandations scientifiques, soit de française ou anglaise, il faudrait faire une thérapie. Je pense dans notre contexte, on peut toujours commencer par une phase initiale de... Il n'y a pas d'étude qui a confirmé ça. Aucune étude n'a démontré qu'un sérotype répond moins bien qu'un non-sérotype si on le traite par une bithérapie. Répond moins bien si on le traite par thérapie que par bithérapie. Il n'y a pas d'étude. Donc finalement, on ne peut pas apprendre. Par précaution, la plupart des sociétés savantes proposent de traiter ces patients pour fibrose sévère pour leur donner plus de chance par thérapie. Mais je pense que c'est rationnel scientifique. Il n'y a pas de base scientifique là-dessus. Comme vous le savez, dans la plupart des études, il n'y avait pas beaucoup de sérotypes. Finalement, on peut traiter par thérapie. Surtout de ce qu'on vient de voir, on a décidé de démarrer le traitement, interférent bouclier plus réveil. Donc à la S4, l'hémoglobine était à 13,7 avec des plaquettes toujours correctes, les globules blancs normaux, les PNM à
1657, des ASAT 24, des ALA 18, avec une charge virale inférieure à 15 unités internationales par ml, et particulièrement absence de détection du BHC. Donc finalement, comme vous le remarquez, les transaminases sont strictement normales. Donc finalement, c'était le virus qui était responsable de la cytolyse. Donc dans ce cas, quelle serait votre attitude? Vous traitez pendant 4 semaines par bithérapie, 48 semaines, ou bien 72 semaines. Si la patiente il a le transfert rapide, donc RPF, donc on peut traiter pendant 24 semaines. Qui traite pendant 24 semaines. Et on parle de la vraie vie en pratique. La vraie génotype 1, c'est Zénon 50 plusieurs. Le génotype 1. Mais c'est vrai qu'à part une augmentation, vous traitez 24 semaines lorsqu'il y a une réponse rapide. C'est-à-dire, pas de détection. Par 7 patients. 24 semaines ou 48 semaines. 48 semaines. Personne ne fait 24 semaines. Sauf toi, tu proposes 24 semaines. Oui, parce qu'il y a une réponse virale rapide. Il y a une réponse virale rapide, une charge virale initiale inférieure à 600 000. Et peut monter à 24 avec un MC à 26. Oui, on va hésiter pour ça. 24 semaines. Pourquoi? Si je comprends, c'est un génotype 1. Oui. Avec la réponse virologique précoce. À S4, rapide. S4, c'est ça? C'est la négative S4. Exactement. Je pense qu'il faut 24 semaines. Qui parmi vous a déjà traité un patient génotype 1 BPF charge virale répondra à la virologie rapide pendant 24 semaines? Comment? En fonction de l'interlégué. En principe, la réponse virologique rapide écrase l'interlégué. On vient de voir l'étude tout à l'heure, les patients qui ont LDR et faible charge virale, avec comparaison bithérapie, trithérapie, 24 semaines, bithérapie, ça donne une réponse à peu près. C'était pas la bithérapie 24 semaines, c'était 48 semaines. Dans l'étude de Spain que je vous ai présentée, c'est 48 semaines, classique, schéma classique. Personnellement, j'ai jamais traité pendant 24 semaines. Voilà les résultats. Donc les résultats du traitement par bithérapie, donc la fameuse étude idéale que vous connaissez déjà, et comparer l'interférent, les différents types d'interférents, alpha 2B et l'alpha 2A, avec différentes posologies, donc 1 microgramme par kilo plus ribavirin pour l'interférent alpha 2B versus 1,5, donc la dose classique, recommandée 1,5 microgramme par kilo plus riba, versus interférent alpha 2A 180 par semaine plus riba. Donc il n'y avait aucune différence entre les différents schémas. Et la réponse virologique soutenue pour les génotypes 1 dans cette étude qui a inclus, comme vous le voyez, plus de 3000 patients, entre 40 et 41% de RPS. Donc il n'y avait pas de différence entre les différents interférents, déjà. Et ce qui est très important, et là, nous l'avons vu dans une étude observationnelle de la vraie vie, qui a inclus plus de 7000 patients malades naïfs. Génotype 1, 4520 patients. C'est l'étude Prophysis qui a été publiée en 2012, que, comme vous le constatez, la réponse virologique soutenue dépend de la cinétique virale. Donc en cas d'ARN négatif à S2, la deuxième semaine, très précoce, réponse virologique très précoce à S2, c'est 84% de RBS. Réponse virologique rapide, c'est 81% de RBS. Par contre, le répondeur lent, c'est à peu près 70%. Donc la cinétique virale pendant le traitement est très très importante à prendre en considération concernant la durée du traitement, comme on va le voir.
Il y a des études qui ont comparé 24 semaines par rapport à 48 semaines. Donc cette étude, qui a été publiée en Hépatologie, s'est intéressée à 200 patients génotype 1 naïfs qui ont été traités par la phase 2A plus ribavirin. Ils ont comparé 24 semaines par rapport à 48 semaines. Donc finalement, 48 semaines fait mieux que 24 semaines. Et la différence est vraiment significative. Chez les répondeurs rapides. Donc c'était 80% versus 60%. Par contre, dans cette diapositive, comme vous le remarquez, si on s'intéresse à la RBS en fonction de la RBR, la réponse virologique rapide, là vous avez réponse virologique rapide et pas de réponse virologique rapide, 24 versus 48. S'il n'y a pas de RBR, la différence est vraiment significative. 60% versus 34%. 48 semaines fait mieux. Largement mieux. Par contre, si le patient a eu une RBR, c'est 100% pour 48 semaines versus 90% pour 24 semaines. Par contre, elle est proche de la significativité. Elle n'est pas significative, mais quand même, il y a une différence proche de la significativité. Ensuite, la charge virale, la charge virale. Tout à fait d'accord. C'est pas 600 000. Ce qui était écrit, c'est 400 000. Voilà, c'est il faut qu'il soit. Il a répondu. Aïe, aïe, aïe. Mais là, on continue l'étude. Et cette diapositive est la plus importante dans l'étude. Donc on a comparé les patients qui ont une RBR et faible charge virale. Et là, vous n'avez pas de RBR pour forte charge virale initialement. Donc la différence ici dans ce groupe est significative. Ils vont mieux composer 48 semaines. Par contre, les patients qui ont une RBR et une faible charge virale initialement qui est définie par un ARN inférieur à 400 000, il n'y avait pas de différence. Donc chez ces patients-là, on peut proposer, donc des patients sélectionnés, génotype 1B, charge virale inférieure à 400 000, avec RBR, on peut proposer 24 semaines. Ça date d'au moins 4 ans, 5 ans. Sans tenir compte de la fille. Pourquoi vous ne l'avez jamais fait ça? Moi, j'ai eu peur. Je l'ai jamais fait. Moi aussi, je ne peux pas le faire. Tout simplement. Parce que là, les chiffres ne sont pas là. Vous avez du 96, vous avez du 100%. Donc 4%, c'est rien du tout. Moi, je n'ai jamais osé le faire, je n'ai pas eu le courage. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que c'est un traitement coûteux. Vous savez que les assurances maladie ont peine pour avoir le traitement. Après, le patient va être considéré comme un rechuteur s'il par malchance il rechute. Donc je préfère de prolonger le traitement et d'augmenter les chances de RBS. Par contre, si le patient, ce résultat est très important si le patient ne tolère pas le traitement. Chez les patients, si vous constatez que le patient ne tolère pas le traitement, vous pouvez lui dire qu'on peut arrêter à 24 semaines sans pour autant diminuer les chances de réponse virologique soutenue. C'est ça l'intérêt de ces études. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le cas clinique. C'était un cas clinique simple de la vraie vie. Et je pense que ça. Juste une remarque, la réponse précédente ici. Alors la réponse chez les patients qui ont une forte charge virale, pas de RBR, et les de 71% chez les patients qui ont le génotype 1. 48. Comme vous expliquez cette bonne réponse, 71% pour une thérapie. Comment expliquer cette bonne Pas de RBR, forte charge virale initiale. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est le résultat de l'étude. Donc, c'est vrai que la réponse est très élevée par rapport à ce qui est connu, mais c'était quand même, c'était pas beaucoup de patients. C'était 100 malades dans le groupe 48 semaines versus 100 malades dans le groupe 24 semaines. Par contre, si on revient aux études qui ont inclus une large population, la RBS est la même, que ce soit dans l'étude physique ou idéal, ça ne dépasse pas les 40%. Tout malade confondu. Et peut-être dans cette étude, il n'y avait pas beaucoup de sérotiques. Il n'y avait que les F2, F3 et F1 peut-être. Il n'y avait pas de sérotiques. En pratique, qu'est-ce que vous n'avez pas de RPR? Vous arrêtez à 48 semaines, vous prolongez juste.
On va voir le deuxième cas clinique, ça arrive juste pour Juste pour revenir à la question de raccourcir en 24 semaines au pas, un 48 en cas de génotype A, un malade il a une charge virale qui est faible avec RDR, mais il est F3 ou F4. Ouais. Donc on ne peut pas raccourcir. Il faut donner 48 semaines parce que c'est vrai que les résultats ils montrent que c'est juste la RDR et la charge virale, mais il y a d'autres études qui ont montré que l'âge quand il est avancé ou quand la fibrose est avancée F3 ou F4, il ne faut pas raccourcir, il faut donner 48 semaines plus. C'est une preuve scientifique. Il y a des études, je ne me rappelle pas exactement. Aucune étude. Il n'y a aucune étude. Publiée par Poilin. Aucune étude. Zéro étude. Il n'y a pas d'étude qui ait démontré que les sérotypes répondent moins bien que le non-sérotype. Pas d'étude. Par contre, ils disent par précaution, chez ces patients, il faut peut-être prolonger ou traiter de façon classique en attendant le large. Non, non, il n'y a pas d'étude. Sur un certain, il n'y a pas d'étude. L'IFD 28, la fibrose avancée ou pas, la RDR et la charge virale. Ils avaient étudié les différents facteurs. Je parle de 24 versus 48. Très important. Je parle de l'étude qui s'est intéressée à raccourcir le traitement de 24 et 48 et il n'y a pas d'étude. La dernière méta-analyse a démontré la même chose. Chez les patients qui ont une faible charge virale, avec une RDR, on peut raccourcir le traitement. Et la conclusion, c'était de faire attention chez les patients qui ont une fibrose sévère notamment sérotique. Il n'y a pas encore d'étude. Et même dans la recommandation de 2014, je vais vous le montrer tout à l'heure, il n'y a pas ce paramètre n'intervient. C'est uniquement la charge virale initiale et la RDR. Après, faire attention. Il faut rester prudent, mais il n'y a pas d'étude scientifique. Donc on va passer au deuxième cas clinique. C'est une femme âgée de 60 ans, mariée, mère de 3 enfants. Elle est mutualiste. Elle a comme antécédent un diabète de metformine, des soins dentaires et elle a été cholestectomisée il y a 15 ans. Chez qui on a découvert fortuitement en 2011 une sérologie de l'hépatite C positive, l'examen clinique et sans particularité avec un EMC à 25. Sur le plan biologique, il a une hémoglobine à 14, les globules blancs et les plaquettes sont correctes. La charge virale est à 4,9, un génotype 1B. Une légère cétolyse, des azates à 1,5 fois la normale et des alates à 1,4 fois la normale. L'écho abdominal normal, fibroscan il est à 11,7 et la PPH il est à A2, F2. Le mois de septembre 2013, on a décidé de traiter par une bithérapie de PB. Est-ce que vous traitez par bithérapie ou trithérapie? C'est ce qu'on a fait la première. Donc on a déjà répondu. Exactement. Pour cette raison qu'on est rentré directement dans le vif du sujet, on a commencé la bithérapie chez le patient. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre le fibroscan et le travail? Parce que comme on pense, je vais dire 7. Exactement. Il est c'est vrai qu'il y a carrément une contradiction parce que c'est très difficile entre les 2 et 3. Au-delà de 14, c'est une cirrhose, mais entre les deux, c'est très difficile. Le fibroscan est performant pour dire qu'il y a une cirrhose et performant pour éliminer une fibrose significative.